Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on va voir la partie authentification et autorisation dans les applications ASP.NET Core. Donc là, la vidéo sera divisée en 4 parties. Troisième partie, on va voir la gestion des rôles. On va voir comment créer des rôles et comment affecter chaque utilisateur à un rôle et comment, bien sûr, on peut implémenter l'accès par rôle dans notre code dans l'application. La dernière partie, donc là, on va voir comment, donc au lieu de travailler avec Identity, on va voir comment on peut utiliser des apps tierces, comme ici on va travailler avec l'app de Facebook pour se connecter à une application ASP.NET Core. Bien sûr, tout ce qu'on va faire ici concernant Facebook, c'est de même si vous choisissez de travailler avec, par exemple, l'app de Google ou bien de Twitter. Très bien, donc là, on va commencer. Alors, on passe maintenant à la gestion des rôles en utilisant l'API Identity. La première des choses, dans le fichier programme, on doit modifier ici le service add default identity par add identity et on ajoute les rôles identity user identity role. Voilà. Donc là, on va utiliser l'authentification par utilisateur et par rôle. Alors par la suite, on va ajouter une classe statique où on va donc stocker les différents rôles qu'on a. Donc, pour cela, on ajoute ici dans le projet un dossier. Donc utility. Et dans ce dossier-là, on va ajouter une classe statique avec les trois constantes qui sont les rôles. Là, on va ajouter une classe. On va la nommer st. Donc là, ça va être une classe statique. Ici, je vais ajouter les trois constantes, donc public. On va dire rôle admin qui est égal à admin. Voilà, donc on va refaire ça. Donc on va faire rôle client. Et fournisseur. Voilà. Très bien, donc là on a ajouté les différents rôles. Maintenant on va sur la page gestion modèle. Donc là, pour s'enregistrer dans le site, donc là on va ajouter une instance du rôle. Donc déjà on a une instance de l'utilisateur et tout ça, donc on va ajouter une instance de la classe rôle. Donc private read only, on va ajouter ici role manager. Voilà, role manager, identity role manager. Très bien, donc là on a ajouté une instance. Maintenant on va injecter ça dans le modèle. Donc role manager et ici voilà. Très bien. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans le onGet. Donc on doit implémenter onGet et onPost. On va aller d'abord dans la méthode onGet. Là, on va utiliser la help méthode role exist. Donc là, pour chercher si le rôle existe, c'est bon. Sinon, donc on va l'ajouter. Donc if
role manager, role, ici c'est l'instance role manager, role existe à 5, voilà, donc c'est cette méthode-là. On va aller sur la classe sd.role. sd. Par exemple, on va chercher ici fournisseur existe. Voilà. Là, puisque c'est une méthode asynchrone, donc on va ajouter ici le getAwaiter. getAwaiter. Alors, les parenthèses. getResult. On ouvre les accolades. Donc là, on va ajouter donc role manager. Create create A5 identity role. J'ajoute ici le SD. Le SD. Role fournisseur. Toujours .getAwaiter.getResult. Voilà. On va répéter pour les autres rôles. Donc là, il ne reconnaît pas le SD. Pour ajouter ça dans les packages. Très bien, donc là on va répéter ça pour les autres. On va faire pour client et pour admin. On va tester. Et on va essayer d'ajouter un nouveau utilisateur. On va faire register. Donc déjà, ça me donne une erreur. D'accord? Email sender. Donc là, par défaut, dans le default identity, l'email sender, il est implémenté. Mais non, puisqu'on a changé donc dans le fichier programme CS, on n'utilise plus le default identity. Donc là, on va configurer et comment donc on veut gérer les emails de confirmation. Alors pour faire ça, donc je reviens. Donc toujours, donc pour faire ça, je vais aller sur le dossier qu'on vient de créer et utiliser. Je vais ajouter une classe email sender.
Donc, c'est une classe qui doit hériter de email sender. Donc, je vais faire ici public. Send email à 5. String email. Donc, on va ajouter par exemple un sujet, string subject et string message. Et on va retourner, donc on complete cette task. Donc là, c'est une fausse implémentation de email sender. Donc c'est juste pour dépasser l'erreur qu'on a. Donc là, j'ai une erreur. Voilà, donc là, il faut implémenter l'interface email sender. Je reviens sur programme CS. Et là, donc on va ajouter le service. Donc builder service add scope email sender. Donc la classe email sender. Donc il faut ajouter ce using. Alors email sender, je ne connais pas. Je vais laisser ce qui me donne. Task email sender. Ah d'accord. Donc là enlever tout simplement ce que j'ai fait ici. Donc au lieu de retourner task completed, il va donc faire un throw de l'exception. Je fasse ça. Je pense comme ça va passer. Alors je reviens le fichier programme CS. Voilà. Là j'ai ajouté ici ce using. C'est bon. Donc là on va tester. Très bien. Donc là on va tester. Alors je clique sur register. Voilà, donc là, il me donne la main pour s'inscrire. D'accord? Là, l'erreur qui concerne la confirmation par email ne s'affiche plus. On peut vérifier dans la base de données déjà si les rôles sont créés. On va aller sur table, ASP.NET Roles. On va afficher ici. Voilà, donc les 3 rôles sont ajoutés dans la table. D'accord? Très bien, donc là, on va passer à l'ajout des champs. Donc, pour s'enregistrer, on doit ajouter le champ pour renseigner les différents rôles de la base de données. Très bien, donc là, on va ajouter le champ qui concerne les rôles dans l'inscription. Donc, toujours dans la page register, on va aller sur la classe input model. Voilà. Donc, c'est ici, on a les 3 champs. Donc, nous avons l'email, le password et confirmation du password. Donc là, en dessous, on va ajouter le rôle. D'accord? Donc, l'utilisateur va renseigner ici le rôle. Donc, on va ajouter ici, donc, public
string, on va dire non énumérable, rôle, get, etc. Voilà. Et on va ajouter un enumerable, d'accord, puisque dans le rôle, on va le mettre dans un select item. Donc on va ajouter ici public enumerable. Voilà. Select list item. Voilà. On va l'appeler role list. Get asset. D'accord? Ici, on va ajouter une annotation validate never. Validate never. Voilà. Donc maintenant, dans la méthode onGet de register, on va aller sur la méthode onGet. Alors, dans cette méthode-là, on va donc renseigner la liste déroulante où il y aura donc les différentes rôles. Donc, input. Alors, donc on va prendre role list égale role manager point role point select. Donc on va d'abord sélectionner un rôle, puis on va le projeter dans la liste déroulante. Donc on va dire ici x qui donne x.name point select. Voilà. New select item. New select item. Donc on va dire texte qui est égal à i et value qui est égal à i. Très bien, donc on ferme ici. Je vais fermer la parenthèse du select. Très bien, donc là j'ai paramétré le onGet. Maintenant on doit aller dans la vue, donc ici dans le registre HTML, on doit ajouter la balise où on veut insérer le select item. On va le mettre au-dessous du donc la div qui concerne le confirmation de password. Donc je vais prendre juste cette classe-là, on va la copier. Alors, ce qu'on va faire ici, donc on va ajouter une balise select. Donc une balise select. On va utiliser donc les tags et helper ASP4. C'est input.role ASP items qui est égal à, donc on va faire arrobas modèle point, donc on va prendre input point
role list. Voilà. On ajoute ici la classe. C'est form, donc form select. Select. Voilà. Et là, on va ajouter quoi? Les options. Donc, dans ce select-là, on va ajouter donc les options. Donc, c'est disabled. Selected. Ici, on va écrire par exemple select role. Très bien, donc je pense qu'on a fait tout. On va essayer d'avoir ce que ça donne. Alors, si je clique sur Register, voilà, donc là, j'ai ajouté le champ Select Role avec les différents rôles qu'on a dans la base de données. Donc là, ça c'est dans le on-get. Maintenant, on doit configurer le on-post. Une fois on renseigne ça, on doit enregistrer donc le rôle. Alors, je reviens ici. Donc là, dans le on-post A5, donc là, on va ajouter donc l'enregistrement du rôle. D'accord? Donc là, on va aller sur, dans le cas où l'inscription est réussie, model state is valid, create user if result succeed. Donc ici, si tout va bien, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va ajouter donc là on va ajouter l'enregistrement du rôle au niveau de la base de données. Donc je reviens. Donc si d'abord le rôle est renseigné, donc on va faire if le champ donc input.role n'est pas vide, donc on va dire string is null or empty, donc de input point role voilà. Donc si le rôle, on va dire qu'il n'est pas, si le rôle n'est pas vide ou bien empty, on va tout simplement donc faire un wait point donc user manager user manager point add to role A5. Donc user et input role. Voilà. Sinon, donc si par exemple l'utilisateur ne choisit pas de rôle, donc là qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement lui affecter un rôle par défaut. Donc on va faire wait. Donc la même chose, mais par exemple je vais lui donner le rôle client par exemple. Donc, le rôle par défaut c'est le rôle client. On va dire ici. Donc c'est la classe st.
par exemple, le rôle client. Si l'utilisateur ne fait rien, donc il sera enregistré en tant que client. Très bien, donc là, on va tester. Admin. On va choisir le rôle admin. D'accord, donc, et on enregistre. Donc là, j'ai une erreur. Donc je pense là, à cause du service Identity qu'on a changé. Donc, je vais aller sur le fichier programme. Normalement, ici, c'était Default Identity. On l'a changé. Donc, normalement, on doit ajouter ici, dans cette méthode-là, point. On va ajouter add default token provider. D'accord? Puisque dans le premier service où on ajoutait le default identity, donc le default token provider, c'était inclus par défaut. Là, puisqu'on a changé, donc là, on va faire un appel explicite et on va retester. Alors, on va retester. On va créer par exemple maintenant un client. On va dire client @gmail. On va choisir le rôle client. Voilà, donc là ça me donne plus cette erreur-là. Donc on va cliquer sur confirmer. Et voilà, donc le client est bien ajouté. Donc là on va tester maintenant les autorisations. Donc là par exemple on va aller sur le contrôleur produit ou bien catégorie. Donc là on va aller par exemple sur produit ou bien sur catégorie. Par exemple on va dire que pour create, donc là on va demander quoi? Une autorisation. Donc on va faire authorize. Voilà. Et on va ajouter le rôle. Donc rôle c'est admin. Donc ceux qui peuvent ajouter des catégories sont seulement les admins. Donc on va faire ici, on crée le rôle admin. On met ça entre parenthèses. Alors j'ai une erreur. Voilà, donc c'est rôle avec S. Voilà, donc on va tester. Alors, on va maintenant s'authentifier en tant que client. D'accord? Alors que l'autorage, je l'ai fait pour les admins. Je vais m'authentifier en tant que client. Maintenant, si je vais dans catégorie, donc je peux voir la liste des catégories. Par contre, si je veux ajouter, oui. Donc là, parce que j'ai mis la notation devant le onGet. D'accord? Donc là, on va faire, pardon, devant la méthode onPost. C'est pour ça il m'a rendu la vue. Donc là, on doit l'ajouter dans le onGet. Et le create. Voilà, ici. D'accord? Comme ça, il ne va pas donner même pas la vue pour créer. Alors, je reteste. Très bien, donc on va s'authentifier.
autant que client. Donc là, sur catégorie, si je clique sur Add catégorie, regardez donc là, normalement il doit me donner accès refusé. Là, il a affiché cette page d'erreur, donc là, on doit corriger ça. Donc l'Access Denied, la vue, on va retourner à la vue Access Denied. Donc là, c'est sur la page programme CS, juste en dessous. Là, on a ajouté le service Add Identity. Là, on va configurer les cookies. Donc, c'est toujours builder.service.configure. Application cookie. Transfer login path égale. Pendant le chemin ici, donc c'est identity / account / login. Et on refait pour le logout et pour access denied. Là, c'est logout. Access denied. Alors, j'ai ici une erreur. Access denied path. Voilà. Donc là, j'ai configuré les différents cookies. Alors là, je reteste. Donc là, si je m'enregistre, je m'authentifie en tant que client. Alors, si je vais sur catégorie, ajouter, alors j'ai toujours cette erreur. Là, c'est, j'ai oublié ici le S, donc il n'a pas trouvé, c'est Access Denied. Alors, je relance. Pardon, c'est pas ça, donc là, je devais aller sur catégorie, add new catégorie. Il me demande de m'authentifier, donc si je m'authentifie en tant que client, voilà, donc là, il m'a affiché Access Denied. Très bien, donc là, je pense qu'on a fait le tour. Donc, on a vu comment on utilise Identity, soit donc le default Identity, soit une identity personnalisée avec, donc soit on personnalise l'utilisateur avec donc d'autres champs, soit on ajoute les rôles. Et voilà, donc là, il reste une petite chose à voir avant donc de clôturer cette partie. C'est est-ce qu'on peut par exemple cacher certaines parties du menu selon l'utilisateur qui est authentifié. Par exemple, ici, on veut pas que un client regarde qu'il y a un menu ici catégorie. Donc là, pour le faire, c'est très simple. On va aller juste sur donc dans layout, là où il y a les différents donc sections du menu. Donc là, dans shared layout,
Voilà, donc là, on va ajouter sur le LI qui concerne catégorie. Voilà, donc là, on va ajouter juste au-dessus. Donc, if user, voilà, if user point is in role admin. D'accord, par exemple. Tout simplement, on va, donc j'ajoute ici les accolades et je ferme l'accolade là. D'accord? Donc, si l'utilisateur est dans le rôle admin, admin, on va afficher le menu catégorie, sinon donc il sera caché. D'accord? Alors, on teste. Donc, je vais aller sur, regardez, donc par défaut, le menu catégorie ne s'affiche pas. D'accord? Parce qu'on l'a réservé pour ceux qui s'authentifient en tant qu'admin. Si je m'authentifie par exemple en tant que client, toujours pas. Si je m'authentifie en tant que admin, mot de passe. Alors, c'est quoi le mot de passe pour admin? Je ne me rappelle plus, donc je vais créer un nouveau utilisateur qui est admin. On va dire admin 2. On choisit le rôle admin. Je vais enregistrer. Voilà, donc là, si je m'authentifie cette fois-ci avec admin 2, regardez, donc là, j'ai le menu qui s'affiche ici. D'accord? Voilà.